Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. It's a great honour for me to be here today at the invitation of Pardem to speak at this very important gathering. Merci Monsieur le Président, et c'est un grand honneur pour moi d'être invité à cette réunion du Pardem. Pardem is obviously an important movement in France for French national sovereignty and democracy. Le Pardem est de toute évidence un mouvement très important pour la souveraineté nationale du pays. It's also part of the international movement in defense of national democracy that is now growing all over Europe. C'est aussi un mouvement important au niveau international pour la défense de la démocratie qui est en train de grandir à travers le continent européen. Unfortunately, while I can read and more or less understand French, my spoken French is terrible. Alors malheureusement, je peux lire et comprendre le français, mais le parler c'est assez difficile pour moi. Madame Lennard has been good enough to translate a detailed paper on Ireland and Brexit, and also another paper on nationalism and internationalism, which I'm responsible for, and I think you all have copies of those. Alors vous avez dans les dossiers la copie de deux papiers que Anthony a écrit sur le nationalisme et l'internationalisme, et aussi sur le Brexit et l'Irexit que nous avons traduit. However, I hope I may make a few points in my rather poor French, and then perhaps we'll lapse back into English again. Alors je vais quand même dire quelques mots en français et après je reviendrai en anglais. Quand le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, il me semble que l'Irlande devra faire de même, pour trois raisons que je vais vous lire à présent. Excusez par avance ma prononciation imparfaite. La première raison, l'État irlandais est devenu un contributeur net au budget de l'Union européenne. Depuis 2014, il est devenu pour la première fois. Dorénavant, l'Union européenne ne sera plus la vache à lait qu'elle a été largement considérée pendant des décennies et qui est la base de la grande europhilie irlandaise officielle et officieuse. Hors de l'Union européenne, l'Irlande pourrait prendre le contrôle de ces larges zones de pêche, dont la valeur, si elles avaient été exploitées dans l'entrée du pays depuis des années, est estimée être infiniment plus importante en cumulé que ce que l'État irlandais a reçu en net de l'Union européenne depuis 1973. La deuxième raison, l'Irlande du Nord est une région du Royaume-Uni, comme vous le savez. Si la République d'Irlande reste un membre de l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni s'en va, toute une série de questions en relation avec l'Union européenne viendra se greffer sur celle de la frontière nord-sud à l'intérieur de l'Irlande, ce qui affectera le commerce, le voyage et les diverses lois et normes en vigueur. Conserver la zone de voyage commune entre nos deux pays, établie depuis longtemps, et minimiser les contrôles frontaliers entre le nord et le sud d'Irlande a constitué un facteur influent dans la demande initiale de la République pour adhérer à la Communauté européenne économique en même temps que le Royaume-Uni en 1961. Des considérations similaires demeurent pertinentes aujourd'hui. La troisième raison, la République d'Irlande envoie presque les 2/3 de ses exportations hors de l'eurozone et achète les 3/4 de ses importations à l'extérieur.
Elle fait environ un tiers de son commerce avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, un tiers avec l'Amérique et le reste du monde, le dernier tiers avec l'Eurozone. Rejoindre l'Eurozone était un acte imprudent pour nous. Alors que la livre sterling chute vis-à-vis de l'euro, au fur et à mesure que le Royaume-Uni se désengage de l'Union européenne, l'Irlande a besoin désespérément d'une livre irlandaise qui puisse chuter avec. Conservant ainsi sa compétitivité sur ses principaux marchés d'exportation, le Royaume-Uni et l'Amérique. Those are the three reasons, therefore, the principal three reasons, why if Britain leaves the European Union, Ireland should do so also, and I think Ireland probably will do. Voilà, ça, ce sont les trois principales raisons pour lesquelles l'Irlande devrait quitter l'Union si le Royaume-Uni le fait, et je pense qu'il le fera à terme. The official position of the Irish government is to stay in the European Union even if the United Kingdom of Britain and Northern Ireland leaves. Alors, la position officielle du gouvernement irlandais, c'est de rester au sein de l'Union, même si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord s'en va. Ireland's political class did not expect that the British would vote to leave the European Union in the referendum they held last June. Alors, en juin dernier, la classe politique irlandaise ne s'attendait absolument pas à ce que les Britanniques, lors du référendum de juin dernier, votent pour la sortie de l'Union. In fact, I think it's fair to say that most of the media throughout Europe, in Britain itself, and most of the political class thought that the British would vote to stay in the EU last June. En fait, en juin dernier, pour être tout à fait honnête, tout le monde s'attendait à ce que ce soit les médias, les journalistes ou les classes politiques, à la fois en Grande-Bretagne et sur tout le continent européen, tout le monde s'attendait à ce que le peuple britannique vote pour rester au sein de l'Union. Since June, the Irish government and the Irish political class, the main political parties, have been hoping that something will turn up to prevent a Brexit happening. Alors en fait, toute la classe politique en Irlande s'attendait à ce que quelque chose arrive pour que en fait, le Brexit n'ait pas lieu. That is why the Irish government and the Irish political class in general, and I think elite opinion throughout Europe as a whole, were hoping that Mrs. Clinton would win the American election 2 days ago. Et en fait aussi, toute l'élite à travers tout le continent européen s'attendait aussi à ce que Mme Clinton remporte les dernières élections il y a 2 jours aux États-Unis. It has always been American policy to maintain the European Union. Ça a toujours été une politique américaine de conserver l'Union. It was the American government which first pushed the first steps towards supranationalism way back in 1951 at the time of the Coal and Steel Community Treaty. Alors au moment, en 1951, quand a été instaurée la CECA, ça a été aussi une politique états-unienne que de forcer à la création de l'Union européenne, notamment via le CECA. America saw the European community as it was then as an economic underpinning for NATO in Europe. Et en fait, les États-Unis considéraient déjà à l'époque la communauté européenne comme étant un tremplin pour l'OTAN. Jean Monnet was America's man at that time. À cette époque, Jean Monnet était l'homme des Américains. He saw the establishment of the coal and steel community as a way of reconciling France to German reunification. Et en fait, il considérait... German rearmament, sorry. He saw the European coal and steel community as a way of reconciling France to German rearmament. En fait, il considérait la CECA comme étant un moyen de réconcilier,
la France et l'Allemagne d'un point de vue de l'armement. at the start of NATO, 49-50. Et c'était au début de l'OTAN en 1949. Likewise, the money unique, the single currency, was seen as a way of reconciling France to German reunification. Et la monnaie unique a été considérée comme un moyen de réconcilier la France avec l'Allemagne au moment de sa réunification. America pushed Britain into the European Union way back in 1961 when they urged the Macmillan government to apply for EEC membership then. Alors en 1961, les États-Unis ont poussé le Royaume-Uni à adhérer à l'Union européenne, notamment avec le gouvernement britannique de Macmillan. So it has been mainstream American policy expressed by the State Department, that Britain should stay in the European Union. Alors en fait, c'était vraiment la politique, disons, dominante, officielle du département d'État, du ministère des Affaires étrangères américain, états-unien, de pousser le Royaume-Uni à rester au sein de l'Union. And that is why, of course, President Obama came to Britain last June at the invitation of Mr. Cameron, Prime Minister, and urged the British to stay in the European Union, and said that otherwise, if you don't stay in the EU, you will be at the back of the queue for any alternative economic arrangement. Et voilà pourquoi, à l'invitation de M. Cameron, à l'époque le Premier ministre britannique, le président Obama avait été invité pour inciter les Britanniques à voter en faveur de rester au sein de l'Union, et même en les menaçant, enfin pas en les menaçant, mais plus ou moins en leur disant qu'ils allaient être à la traîne de tout ce qui était possible en matière économique s'ils sortaient. That is why the political elites around Europe were hoping that, as I said earlier, that Mrs. Clinton would win, and that a Clinton-led American government would get together with Chancellor Merkel and Brussels and as many people as possible and put pressure on Mrs. May, the British Prime Minister, either to have a very soft Brexit, like the Norwegians, or else possibly stop it altogether. Alors voilà pourquoi toute l'élite britannique et aussi à travers toute l'Union, les élites politiques espéraient l'élection de Mme Clinton pour continuer ce qu'avait fait le président Obama, de façon à inciter alors soit un accord entre le Royaume-Uni et l'Union façon l'accord qu'il y a avec la Norvège, ou alors carrément empêcher la procédure de sortie et mettre des bâtons dans les roues dans la politique de l'actuelle Premier ministre britannique, Madame Theresa May, et donc avoir soit une sortie très soft, très tranquille, sans faire trop de vagues, ou même carrément d'arrêter, dans le pire des cas, arrêter le processus. Some of you have heard of Mr. Peter Sutherland. Alors peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler d'un monsieur Peter Sutherland, A former Irish Attorney General, un ancien ministre de la Justice irlandais, now in charge of Goldman Sachs in Europe, et qui est maintenant un des dirigeants de Goldman Sachs en Europe, former EU Commissioner, et qui était ancien en plus commissaire européen. former head of GATT, General Agreement on Tariffs and Il Trade. était aussi l'un des anciens dirigeants du GATT. He said on the day after the British referendum, at all costs, this result must be overthrown or reversed. Et ce même monsieur Sutherland avait affirmé le lendemain du référendum pour le Brexit, avait affirmé que le résultat de ce référendum devait être à tout prix renversé. I have not the least doubt that Mr. Sutherland, interacting with Mrs. Clinton and with Chancellor Merkel, were hoping for this new arrangement to come about if Mrs. Clinton would have been elected. Alors si Madame Clinton avait été élue, il ne fait aucun doute que ce monsieur Sutherland, avec Madame Merkel et Madame Clinton évidemment, aurait poussé pour que effectivement ce qu'il avait affirmé se réalise, à savoir que le Brexit ne se fasse pas. But the election of Mr. Trump, whether one likes it or not, has put paid to all those hopes.
Alors effectivement, que ça nous plaise ou non, l'élection de M. Trump a mis fin à tous ces espoirs. Brexit is going to happen. Le Brexit va se réaliser. Mr. Trump was asked, according to yesterday's Financial Times, he was asked by some journalist, what do you think of Mr. Obama's remark that Britain will be at the back of the queue if they leave the EU? And he said, well, he says they'll be more likely near the front of it. Alors, M. Trump a été interviewé par un journaliste du Financial Times, et le journaliste lui a posé la question, M. Trump, que pensez-vous de la remarque de M. Obama, que si le Royaume-Uni quittait l'Union, le pays serait à la remorque, à la traîne de tout ce qui se fait en matière économique. Et M. Trump a répliqué en disant non, ils seront devant tous les autres en matière économique. When the Brexit happened last June, Trump welcomed it. Et quand le Brexit effectivement s'est fait en juin dernier, eh ben, M. Trump l'a accueilli très favorablement. He said, according to the Financial Times yesterday, that he does not care whether Britain is in the EU or not. Et en fait, il a affirmé au Financial Times, toujours dans cette interview que en fait, peut lui importer que le Royaume-Uni reste ou pas dans l'Union. If he keeps this position, it is, of course, a huge change in Central American government policy. Alors, voilà. Effectivement, s'il conserve cette position, cela représentera un changement majeur dans la politique étrangère américaine. Certainly, this new development hugely strengthens the Brexit position in Britain and Mrs. May's position in particular. Alors, effectivement, ce changement renforce la position de Mme May, l'actuelle Premier ministre britannique, et aussi la position du Brexit en général dans le pays. Brexit is going to happen, and in my opinion, it is very probably going to be accompanied by Irexit, by Ireland leaving the EU when it does happen. Alors, le Brexit va se réaliser, et à mon opinion, à mon avis, cette sortie va aussi s'accompagner de celle de l'Irlande. Even though the official position of the Irish government is to stay in the EU, even if Britain leaves, they will wait to see what exact deal, what exact financial, economic deal will come about between the United Kingdom and the EU. Alors, même si la position officielle du gouvernement irlandais, c'est qu'on reste au sein de l'Union, ils vont de toute façon attendre et voir ce qui va se passer, quelle sorte d'accord va se conclure entre l'Union et le Royaume-Uni pour pouvoir après la suite décider de la suite des événements. Because if you read that paper, which Lumba translated and which I summarized, there are really no good arguments for the Irish state to remain in the EU if the United Kingdom leaves. Alors, dans la traduction qui a été faite pour le Brexit, qui devrait être suivi de l'Erexit, que vous avez dans les dossiers, on ne voit, il n'y a aucune bonne raison pour l'Irlande de rester au sein de l'Union. A particular complication for us, of course, is that we have been foolish enough to join the Eurozone. Et une de ces raisons, qui était quand même assez stupide, assez imbécile comme décision, ça a été de rejoindre en plus la zone euro. So we are in a very difficult position. Donc se retrouve dans une position très difficile. But I believe that the probability is, I don't think it's wishful thinking, but the probability is, I think that as the deal or arrangement between the United Kingdom and the EU becomes clearer, that the Irish government will shift towards going along with the United Kingdom. Et en fait, au fur et à mesure que va s'éclaircir les accords entre l'Union européenne, les accords de sortie entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la position officielle du gouvernement irlandais va très certainement se modifier en faveur d'une sortie. Already quite important voices, conservative voices in the Republic Au sein de la République d'Irlande,
déjà en font allusion, commencent à en parler, à évoquer la question. Since June last, as you know, the pound sterling has been going down and falling. Et depuis juin dernier, comme vous le savez, la livre sterling a chuté. And that will continue in one way or another. Et d'une manière ou d'une autre, cela va continuer. But of course, we are stuck with the euro, and this we do a third of our trade with Britain, so this hits us very badly. Alors nous, on est par contre dans la zone euro. Nous faisons un tiers de notre commerce avec le Royaume-Uni, et ça va pas être bon pour nous du tout. And the Irish Exporters Association, which represents large sections of business, are urging the Irish government to give them subsidies to counterbalance the drawback of the fall of the pound sterling. Et déjà, les exportateurs irlandais commencent à demander des subventions au gouvernement pour pouvoir compenser ces difficultés. This is quite unrealistic, of course, and it's quite against European law anyway. Et de toute façon, alors c'est déjà assez irréaliste comme position, et en plus, c'est en contradiction avec les traités européens. I'd just like to conclude by one or two points about Britain itself. Alors je voudrais conclure avec 2 points concernant le Royaume-Uni. De Gaulle warned that Britain would be America's client within the European Union, and to a large extent that has been the case. You know, De Gaulle warned that Britain would be a client of America within the European Union, and that has largely happened over the years. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, c'est vrai que la Grande-Bretagne était aussi, disons, le client, Yes, disons, le cheval de Troie des États-Unis au sein de l'Union. Pour l'Amérique, en faveur des intérêts américains. Toutes les banques, ils sont Sorry, I just lost my train of thought. Yes, Britain joined the EEC. They were pushed by the Americans in 1961, and they eventually joined in 1973, with 2 hopes: either to divide France from Germany, or to be co-opted by France and Germany in a kind of triumvirate to run the show with France and Germany. They're the 2 hopes of Britain, the British establishment. Alors, en fait, les États-Unis avaient poussé le Royaume-Uni à adhérer d'abord en 1961, puis après finalement avec une réussite en 1973, avec 2 espoirs. Soit c'était d'être le 3e pays qui irait diviser la France et l'Allemagne, soit être le 3e pays d'une sorte de triumvirat cette fois-ci avec la France et l'Allemagne, pour diriger en fait tout ce qui est pour diriger le continent européen. But those hopes have turned to dust and ashes. They proved quite unrealistic. They failed. Et en fait, ces espoirs se sont réduits en cendres. C'était assez irréaliste et donc il n'en subsiste plus rien. That is the reason why, over the last 40 years, there has been a growing movement, mainly within the Conservative Party, to change policy. Et voilà pourquoi, au fur et à mesure des années, il y a eu un mouvement de plus en plus important, notamment au sein du Parti conservateur, pour changer cette situation. You must remember that what happened in June was a defeat for mainstream British government policy. British government policy was to stay in the EU, supported by the City of London, supported by the Americans, supported by the Germans, supported by everyone else. Alors en fait, ce qui s'est passé en juin dernier, ça représente quand même une défaite très très importante de l'establishment britannique, mais aussi qui était soutenu par les États-Unis, par la France, par l'Allemagne. Et donc, tous ces establishments, ces élites, en fait, se sont retrouvées être défaites par ce vote. But over 40 years, more and more people became deeply disillusioned in Britain, in Labour circles, in Conservative circles, and that was reflected by the 17 million people who voted no in the United Kingdom referendum in June.
Et en fait, sur les 40 dernières années, de plus en plus de voix au sein disons des organisations conservatrices ou des organisations syndicales sont quand même de plus en plus au sein du monde du travail, se retrouver à ne plus nourrir d'illusions sur l'Union européenne. Et donc c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé en juin dernier avec 17 millions d'électeurs qui ont voté en faveur de la sortie. They wanted to take back control, to make their own laws again, to make sure that whoever made the laws in the United Kingdom would be people elected by the citizens of the United Kingdom. Et en fait, tous ces gens voulaient être les patrons chez eux. Ils voulaient être certains que les lois en vigueur chez eux soient faites, élaborées chez eux, pour pouvoir faire pression aussi. Donc ils voulaient être les maîtres chez eux au niveau des lois. That was a very progressive development by any standard. Et de toute façon, quel que soit, à tous les niveaux, c'est vraiment là l'expression d'une pensée vraiment progressiste. Yes, by any democratic standard at any rate. Voilà, à tous les niveaux, disons, d'un point de vue de la démocratie. It has given encouragement to Democrats and supporters of national democracy and national independence all over Europe. Et à travers toute l'Union, enfin tout le continent, cela a donné un encouragement, un signal très fort à tous ces mouvements qui prônent l'indépendance nationale et la démocratie nationale et la souveraineté. We should all be heartened and encouraged by it. Et nous devrions tous nous sentir encouragés et portés par ce référendum. It has, by accident perhaps, been underpinned by the Trump election in the United States of America. Et en fait, ça a été aussi vraiment porté aussi par tout ce mouvement, disons, de démocratie, de souveraineté nationale, a été aussi porté par l'élection récente de Trump. Both Brexit in the United Kingdom and the Trump victory in the United States of America have caused consternation among the ruling establishments in Britain and America and throughout the European Union. Alors toutes les élites, l'establishment, enfin les élites états-uniennes ou sur le continent européen et puis évidemment au Royaume-Uni ont été consternés par le Brexit et la victoire de M. Trump. That is why I believe that Brexit will happen and that Ireland probably, or there's a very, very good likelihood, will follow Britain in due course in the next 2 or 3 years when the situation works itself out. Et voilà pourquoi je pense que le Brexit se réalisera, il aura lieu, et que d'ici 2-3 ans, quand les choses se seront clarifiées au niveau des accords, il sera suivi par une sortie de l'Irlande. As the great General de Gaulle said, Europe is a Europe of the nations and the states, or it is nothing. Et comme le disait le général de Gaulle, l'Europe c'est celle des nations, des États, enfin des États-nations, et sinon ce n'est rien du tout. And the fantasy of supranationalism, of Eurofederalism, of a European currency, that is doomed by history. Et en fait, l'histoire renverra bientôt dans ses propres poubelles ce rêve de la monnaie unique, ce rêve de l'eurofédéralisme et ce rêve du supranationalisme européen. That is why, just my last sentence, that is why I think we should all be proud of being part of this international movement in defense of national democracy. Et voilà pourquoi je vous dis, et je conclue sur ça, que nous devrions tous être très fiers de faire partie de ce mouvement international de reconquête de la souveraineté nationale. And Democrats on left and right should support that movement in our own countries. Et tous les démocrates, soit de droite ou de gauche, devraient soutenir ce mouvement en faveur de la démocratie. Merci.